Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre 2021. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci par votre guidance générale, si vous le souhaitez, bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages ? Alors, les Capricornes, le premier message que l'on m'a donné, c'est que pour certains d'entre vous, il y a une période de chance qui s'offre à vous sur le plan relationnel, sentimental. Je pense qu'on peut même vous dire que ici, vous pouvez tous rentrer dans une période de chance, d'opportunité sentimentale ici. Il y a quelque chose qui est possible d'éclore ici. J'ai un coup de foudre possible pour les célibataires. J'ai une permission, quelque chose qui devient, le feu devient vert ici pour la vie sentimentale. Pour les couples, on peut avoir un regain aussi sentimental comme au premier jour, ici avec des demandes en mariage, des pax, etc. Mais j'ai quelque part une petite ombre au tableau qui s'appelle l'emprise ici. L'emprise du passé, l'emprise de la peur aussi. Je sens ici que on est ici sur quelque chose qui vous prend la tête, pourquoi pas. Et quand je vois la carte, une autre personne perturbe la relation avec la carte de la consultante ici. Ça peut symboliser la consultante comme le consultant bien entendu, mais avec la carte des difficultés derrière des épreuves et l'autre personne qui perturbe la relation. Je ressens ici que certains d'entre vous se mettent peut-être eux-mêmes des blocages par rapport à une personne de leur passé, d'où l'autre personne qui perturbe la relation. C'est-à-dire qu'on a peur tout simplement d'avancer parce qu'on a peur à nouveau de se casser la figure pour certains d'entre vous parce que il y a peut-être eu des épreuves très difficiles, très compliquées à affronter. En tout cas, ça n'a pas été simple. Mais on me dit ici que la difficulté, bien entendu, ça va être de passer outre cette emprise, de guérir de son passé. C'est ça l'épreuve aussi, c'est de guérir de son passé. Mais ici, pour certains d'entre vous, on me parle d'une relation karmique qui est en approche vers vous. Alors, soit parce que j'ai une nouvelle rencontre pour les célibataires, c'est une personne en tout cas avec laquelle vous avez déjà un lien d'une vie passée. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie passée. Pour certains, c'est même une personne avec laquelle vous avez eu des épreuves dans une vie passée. Et ici, c'est une nouvelle chance de se rencontrer à nouveau dans cette vie-ci. Parce qu'on me dit que dans cette vie-ci, on vous donne une seconde chance de réparer des blessures, des difficultés que vous avez eues dans une vie passée. Alors, certains ont peut-être été déjà en couple avec la personne qu'ils vont rencontrer. Alors ça peut concerner aussi des personnes qui sont déjà en couple. On me dit que vous êtes avec une personne qui a déjà été auparavant avec vous et très certainement même en couple ici. Et on me dit ici que vous êtes à nouveau dans cette vie-ci ou vous allez à nouveau vous rencontrer dans cette vie-ci comme une seconde chance de se sauver, de se guérir, peut-être de guérir de blessures émotionnelles, de guérir de choses en tout cas qui sont liées à cette vie passée et d'apaiser des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait, tout simplement, d'accord ? Une autre personne perturbe la relation par rapport à un poids familial. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui n'approuvait pas votre relation, votre choix par exemple de compagnon ou de compagne. Ça peut être une famille recomposée qui a peut-être des difficultés quelque part à s'entendre et ça perturbe un petit peu cette relation parce qu'on espère quelque part que les enfants s'entendent entre eux, que que vous soyez accepté par les enfants de l'autre personne, tout comme vous voulez que vos enfants acceptent l'autre personne. Et on vous dit que les choses vont finir par s'arranger, qu'il y aura des changements positifs dans cette relation, qu'il y aura quelque chose, une opportunité de renforcer les liens. Il y a quelque chose qui va venir comme un coup de chance pour renforcer les liens ici. Mais c'est une épreuve à surmonter, mais on vous dit qu'en gardant la foi, ça soulèvera des montagnes. Restez confiants, restez positifs, que les choses s'apaiseront et s'amélioreront, parce que ça sera le cas. Et j'avais encore gardé la foi dans votre général, c'était un des messages aussi de votre général, de rester confiant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire ?
Alors, j'ai la carte de la méfiance, du masque, de la femme ou de l'homme rival, de l'élévation à un niveau supérieur ici, de blessures, de chagrin, de laisser passer et de couple. Ok. Premier message que l'on me donne ici, c'est pour des personnes qui soit sont en couple, soit vont être en couple. On me dit en tout cas que il y a une relation qui va vous aider à vous élever, à vous faire grandir. Ok. On me dit ici que pour les célibataires, j'ai bien une nouvelle rencontre qui arrive et pour les couples, vous êtes avec la bonne personne. Et quelle que soit votre situation, du coup, la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous allez rencontrer va être là un petit peu pour vous aider à guérir une blessure du passé dans laquelle vous avez été peut-être trompé. Une personne vous avait fait du mal, elle portait un masque, vous en êtes peut-être même pas rendu compte. En tout cas, ici, on vous a fait du mal pour quelqu'un ici. Et on me dit que la personne que vous allez rencontrer là ou avec qui vous êtes actuellement, bien que ce soit difficile, hein, si vous êtes déjà en couple, en effet, on a peut-être cette blessure du passé qui titille toujours. Hein. On me dit cette personne, elle est là pour vous aider à guérir une blessure émotionnelle. Que cette personne, elle va vous donner la force de lâcher prise sur votre passé. D'accord ? On me parle aussi de l'union, c'est-à-dire que ça peut, avec l'alliance quelque part, on me parle aussi d'une personne qui va être là pour vous aider, mais qui peut être aussi un partenariat entre un thérapeute et vous-même pour pouvoir lâcher prise sur un passé qui est somme toute visiblement très douloureux pour certains. Hein. Il y a beaucoup de chagrin, il y a des cœurs blessés, il y a des blessures et liées à des personnes qui vous ont fait souffrir. Hein. Mais on me dit que ici, que ce soit par rapport à votre partenaire, par rapport à votre futur partenaire, ou par rapport à une personne de votre entourage, par rapport à un thérapeute éventuellement aussi, vous arriverez à passer au-delà de tout ça, mais avec du temps. Me dit-on, ça va pas forcément être simple, hein, d'où les épreuves aussi, ça va pas être facile, mais vous allez y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Mais ce que j'entends ici, c'est que vous n'y arriverez pas tout seul dans votre coin. Il va falloir peut-être beaucoup parler, soit à votre partenaire, soit à quelqu'un de l'extérieur, mais ça passera aussi par la communication. Il faut extérioriser en fait hein, ce chagrin-là. Ok ? C'est déjà pas mal, mais j'ai vraiment on s'élève à un niveau supérieur ici, ça c'est sûr et certain. Comme si finalement aussi cet adultère, cette tromperie par une tierce personne, c'est pas forcément sur le plan amoureux non plus, on vous a peut-être trahi amicalement aussi, familialement aussi, ça peut arriver malheureusement. Et on vous dit ici que quelque part ça vous a fait grandir, ça va vous faire grandir. Quand vous aurez accepté en fait ce qui s'est passé, quand ça ne vous fera plus mal, que vous pourrez y penser sans ressentir de la colère, de la négativité, quand vous aurez pris conscience de ce que ça vous a apporté par contre, vous vous rendrez compte en fait que ça vous a donné suffisamment de force peut-être pour vous battre aujourd'hui, pour avancer aujourd'hui dans la vie, que ça vous a élevé hein, sur un niveau supérieur, que ça vous a donné de la force, que ça a fait pour certains, que ça vous a rendu plus fort, tout simplement, ou plus forte, d'accord ? Alors, on me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs ici, d'une rencontre par un moyen de télécommunication, donc réseaux sociaux, sites de rencontre, c'est possible. Mais on me dit que vous allez bien rencontrer votre âme sœur, mais qu'elle n'est pas actuellement prête. On me parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux foncés, d'une vie en commun aussi, pour laquelle on a envie, hein, et c'est pour ça aussi que pour certains, peut-être que l'âme sœur vous êtes, on me parle de ton âme sœur, donc c'est bien votre âme sœur, n'est pas prête, elle n'est peut-être pas prête non plus de vivre en commun pour le moment, c'est peut-être d'ailleurs comme ça que vous êtes rencontrés par un moyen de télécommunication, mais elle n'est pas prête, mais elle va l'être, parce qu'on me dit qu'il y a une prise de conscience de votre âme sœur cet hiver en tout cas, ou au cours de l'hiver. Donc on peut être, voilà, hein, à vous de voir, parce que j'ai l'homme ou la femme aux cheveux foncés, et j'ai un couple, entre guillemets, potentiel ici, entre une personne aux cheveux clairs et une personne aux cheveux foncés. On me dit que vous êtes peut-être rencontrés par un moyen de télécommunication, un réseau social,
télécommunication, j'entends communication aussi, donc ça peut être aussi par le biais d'un ami, d'une amie. Voilà, c'est en fait rencontre par un réseau, voilà, ça peut être un cercle amical, etc. aussi. Mais on me dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête, bah, surtout s'il y a des blocages et des blessures à réparer, mais que il y a ici, cet hiver, une prise de conscience de cette âme sœur qui pourrait aboutir d'ailleurs à une vie en commun. On peut être aussi en couple, par exemple, déjà avec cette personne, mais vivre chacun de son côté. Et vouloir vivre ensemble pour l'instant, ça fait peut-être même un moment que vous demandez à cette personne de vouloir vivre avec vous, mais elle n'est pas prête. Peut-être aussi que certains ont chacun des enfants de leur côté et qu'on a envie de reconstituer, de recomposer une famille. Et on vous dit que il y aura une prise de conscience de votre âme sœur, que les choses vont venir. Soyez patient, ne brusquez pas les choses, me disent les guides. Vous finirez par obtenir ce que vous voulez. Restez juste là, montrez à la personne que vous êtes là, voilà. Mais sans mettre de pression, me dit-on. On me dit ne mettez pas de pression. Alors, on va parler d'illusion ou de magie. On va voir. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, on me parle... Donc, j'ai la carte du temps. Donc, pour moi, ce qui est juste avant la carte du temps, ça va être ce qui est passé. On me parle que pour certains d'entre vous, en effet, hein, il y a eu une histoire d'amour qui était peut-être basée sur une illusion. On y croyait hein, ici à cette histoire peut-être, mais elle était énormément basée sur la jalousie. Vous aviez peut-être un partenaire pour certains qui était très jaloux ou qui était très jalouse. Et finalement, on vivait peut-être dans l'illusion que l'histoire d'amour que l'on vivait ou l'histoire relationnelle que l'on vivait, parce que ça peut être amical aussi, hein, était vraiment bien alors que finalement ça ne l'était pas. On pensait peut-être être heureux mais on ne l'était pas, étouffé par cette jalousie ici. Et on me dit que ça c'était du passé du coup, c'était avant. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de reprendre en main, oui, votre vie sentimentale ici. Parce que pour les célibataires, j'ai des nouvelles rencontres ici qui arrivent. Le tout, c'est de se faire confiance. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un et que votre cœur bat pour cette personne, prenez votre vie sentimentale en main, faites-vous confiance et jetez-vous à l'eau, dites-lui vos sentiments à cette personne, d'accord ? Faites le premier pas. C'est ça un peu se jeter à l'eau, c'est faites le premier pas. Pour d'autres, on me dit que ça fait un petit moment aussi que l'on est ensemble ici. Mais on me dit qu'il est temps de prendre votre vie sentimentale en main pour retrouver la flamme du début. Le tout, ça va être de passer par la confiance. Et on me dit aussi que vous devez absolument laisser de côté cette jalousie qui gâche un petit peu la magie de votre union ici, parce que vous devez faire confiance en l'autre. Il y a de la fidélité ici, hein. Très clairement, on me dit que vous n'avez pas de raison d'être jaloux ou jalouse ici, ou que l'autre n'a pas de raison d'être jalouse ou jaloux, hein. Que la magie peut être dans votre vie sentimentale, mais que si la jalousie perdure dans le temps ici, elle ne fera que rendre l'histoire d'amour illusoire. Ouh, le dos de deck, plutôt sympa aussi. On parle de confiance, d'hommes ou de femmes aux cheveux bruns, cheveux foncés, et d'union, de couple, de pax qui peuvent arriver. Il y a du mariage dans l'air ici. J'entends ici qu'il peut s'agir d'une personne qui se pose la question, est-ce que oui ou non je demande ma moitié en mariage, en pax? Est-ce que je dois vraiment me marier? Est-ce que c'est une bonne idée? On me dit oui, faites-vous confiance, faites confiance en l'univers. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, eh ben voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Confiance, quand je vous disais cette carte-là, faites le premier pas, lancez-vous par rapport à une personne que vous avez rencontrée ou tout simplement par rapport au fait que vous voulez peut-être demander quelqu'un en mariage. Le premier conseil que vous donnent les guides ici, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je crois que je ne peux pas être plus direct. Hein. Deuxième conseil, le passé est maintenant derrière toi, exactement en écho avec votre général. Hein. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Magnifique. Rien à ajouter de plus. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme,
et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça va concerner comme conseil des personnes qui peut-être oublient leur histoire sentimentale, oublient le côté relationnel dans leur vie parce qu'on est focalisé sur son travail, sur sa vie professionnelle, sur son matériel. On vous dit que votre travail, vous ne l'emporterez pas avec vous quand vous quitterez ce monde. Vous n'emporterez pas tous les biens que vous aurez accumulés quand vous traverserez ce monde. On me dit que par contre, ce que vous allez emmener avec vous et que votre âme aura emmagasiné et qui restera gravé dans votre âme, ce sont tous les souvenirs, tous les moments que vous aurez partagés avec les gens que vous aimez, tous les moments que vous aurez eus en écoutant votre cœur, tout simplement. Et ça peut être voilà, des moments avec votre entourage, des amis, ça peut être des moments avec vos animaux aussi. Et tous ces moments de bonheur partagé ou de souvenirs partagés avec le cœur, avec amour, c'est ça que vous garderez en vous. Et c'est ça le plus beau trésor. Enfin, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc ça veut dire ici que si certains d'entre vous traversent une période très difficile, très compliquée, on vous dit de garder l'espoir que vous y verrez très clair bientôt, que les nuages vont se dissiper, que la douleur s'atténuera. Et je reconfirme le remessage de tout à l'heure, comme quoi ça peut passer aussi par l'appui, l'aide de quelqu'un aussi. Mais on me dit qu'une bénédiction va se révéler très bientôt parce que vous comprendrez bientôt pourquoi tout ça, ça vous est arrivé. Et des fois, je sais que c'est pas facile des fois quand on traverse un moment très difficile, très compliqué, de voir en quoi il peut être positif ce moment. Eh bien, on vous dit que vous allez bientôt le comprendre. Ensuite, le don de soi. Aimer, c'est plus fort que soi, avec la série Abondance. Waouh, j'ai aussi l'abondance dans votre vie sentimentale et relationnelle. Alors, Abondance. Carte numéro 3. C'est vrai que j'ai 2 cartes numéro 2 dans le fascicule. Le symbole de cette carte. Nous voulons tous de l'amour, mais sans le don de soi-même, le jardin d'amour garde ses portes bien fermées. Quelle tendance portée vers l'autre pouvons-nous capter dans un monde aussi fou ? Quelques personnes célèbres se penchent sur le cœur meurtri du monde, une poignée d'hommes et de femmes seulement, mais cela suffit-il à réchauffer nos âmes et à ouvrir un chemin pour nous tous ? Et qui veut encore prendre le risque aujourd'hui de donner et d'être déçu en retour ? Quand le don de soi est bloqué, nous sommes secs comme le désert. Notre frigo se vide, nous sommes à découvert, les rendez-vous exaltants manquent à notre agenda. Les hommes s'attendrissent et s'enferment dans des peurs, les femmes perdent de leur tendresse naturelle et foncent dans l'action. Néanmoins, le don de soi n'est pas là pour sauver, pour consoler, pour nourrir les autres en leur donnant la béquille. Le don de soi est un acte gratuit, une lumière que l'on partage, une paix qui redonne de la force. C'est un acte qui nous rend riches. Le message. Cette carte vous invite à donner de vous-même. Sortez de vos restrictions, de votre timidité et de votre avarice existentielle. Vous voulez de l'amour ? Donnez sans compter. Ouvrez-vous à l'abondance. Pour vous ouvrir à l'abondance, contemplez la nature, un champ de blé mûr, un champ de coquelicots, un rosier grimpant rempli de roses parfumées, peuvent vous offrir la pleine vision de l'offrande généreuse. L'abondance est là où vous la regardez, là où vous avez envie de la stimuler. Donc ça veut dire en fait que tout simplement, donne et tu recevras en retour, tout simplement. C'est ça ce message. Et que plus vous donnerez du positif autour de vous, plus l'univers vous renverra du positif surtout. Donc il faut surtout donner du positif. Ça peut être tout simplement donner de son temps à quelqu'un sans rien attendre en retour. Juste parce que ça vous fait plaisir, parce que vous le faites avec le cœur. Il n'y a pas d'urgence, me dit-on. Alors, la réponse est simple, il n'y a pas d'urgence. Bien qu'il est évident que les choses sont en train de changer,
Votre ego crée des drames inutiles, ce qui fait que vous vous sentez menacé et effrayé. Retrouvez votre clarté en vous éloignant de la situation. Calmez vos émotions et reconnectez-vous avec votre esprit. Commencez par poser une main sur votre plexus solaire. Donc c'est vraiment celui qui est juste en dessous de la poitrine, au-dessus de l'estomac. D'accord? C'est là le plexus solaire, dans le creux des côtes en fait. Et inspirez profondément. Reconnaissez que vous avez peur, mais sachez que ressentir de la peur n'est pas la même chose que d'être véritablement en danger. Il n'y a pas vraiment d'urgence en ce moment, simplement un besoin de répondre aux changements actuels avec grâce. Ce qui compte, c'est de ne pas vous précipiter ou vous lancer tête la première dans quelque chose. N'entreprenez rien tant que vous ne vous sentirez pas calme et paisible, sachant que vous êtes sous la protection totale de votre esprit dans tous les domaines. Bien que vous ayez l'impression qu'il vous faut agir immédiatement, ce n'est pas le cas. Il vaut mieux que vous preniez votre temps afin de vous recentrer et de vous reconnecter d'abord à votre esprit. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez agir. Donc vous devez prendre le temps de souffler, de respirer, de vous sentir calme et apaisé et enfin vous pouvez prendre les décisions sur le plan relationnel qui s'imposent. D'accord ? Et seulement là, les choses pourront aboutir à quelque chose de plus favorable parce que vous serez dans des meilleures énergies. Enfin, l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'où le fait qu'il n'y a pas d'urgence ici. On me dit ici que vouloir les choses intensément, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie de les avoir, vous imaginez le bonheur de les avoir, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction là. Mais il ne faut pas être impatient de les avoir. Et c'est là qu'est la subtilité, c'est là que sera la clé de cette réussite, c'est-à-dire de les vouloir très fort sans être dans l'impatience. Et enfin, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc ça veut dire aussi que vous devez aussi apprécier la personne que vous êtes pour que les autres aussi vous apprécient. Montrez aux autres comment vous aimez, montrez aux autres aussi qu'en vous aimant vous-même, ils peuvent aussi vous aimer. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair, que ça apportera un petit peu de lumière dans ce tunnel si vous y êtes et que vous pourrez très vite en sortir de ce tunnel vers le soleil. Voilà, en tout cas, très bonne chose à vous, plein de bonheur, plein d'amitié, plein de belles relations pour cette deuxième partie du mois de novembre. À très bientôt, merci.